Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunange pour un tirage intuitif. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que les énergies ont à nous dire. Alors, on a la vision, le troisième œil, euh, la perspective, vérité, savoir, clarté. C'est comme si on prend conscience dans les énergies de quelque chose, on voit clair sur une fonction, sur une façon de fonctionner, sur peut-être une forme de sur l'empathie, peut-être sur le pouvoir que vous avez sur les autres aussi, et il y a un équilibre à trouver entre ce que vous pouvez donner aux autres et recevoir. Donc vous voyez clair sur qui sont les bonnes relations, qui sont les bonnes personnes pour vous. Il y a vraiment une vision, une clarté sur une façon de relationner ou les bonnes personnes qui sont là pour vous. Alors, j'ai deux cartes. Je vais une seule carte. Genre, voilà. C'est comme si vous allez prendre connaissance de quelque chose aussi et que vous allez faire preuve de compassion par rapport à ça. Mais voilà, on parle d'équilibrer ses énergies, de pas forcément tout donner à l'autre. Alors, embarrassé. Très bien. Alors, embarrassé par rapport à quoi? Quelqu'un va faire preuve de compassion vis-à-vis de vous aussi, pourquoi pas, et être embarrassé par un comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous, et elle voit clair en fait sur votre fond, le réel fond, les réelles attentions, et cette personne va faire preuve de compassion vis-à-vis de vous, ou alors va demander à ce que vous lui pardonniez parce qu'elle est embarrassée sur le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous aussi, ou alors vous inversez, vous mettez dans votre situation, si c'est vous, en tout cas vous êtes peut-être embarrassé de quelque chose, vous avez vu clair sur quelque chose, et là c'est comme si, voilà, il y a une demande de pardon sur un comportement qu'on a eu, malsain. Vous voyez, là on voit une personne qui est tourmentée par plusieurs personnes, plusieurs énergies qui est autour. Peut-être que cette personne a eu le mauvais comportement avec vous parce que elle a été influencée par d'autres personnes négatives, des vampires énergétiques, ou c'est quelqu'un qui a souhaité vous vampiriser, qui voyait le mal en vous. En tout cas, on parle de tourment, d'être embarrassé, d'avoir mal considéré une personne. Mauvais comportement, ouais. D'avoir tenté de rentrer dans votre cerveau et de vous déstabiliser. Une seule carte. Il y a quelqu'un qui fait preuve de curiosité vis-à-vis de vous. Vous commencez à attirer l'œil de quelqu'un aussi. Alors. Oui, d'intuition. Vous avez cette capacité, cette intuition de voir clair maintenant vis-à-vis des autres et de leurs intentions. Donc, là-dessus, vous êtes au clair avec vos émotions. Vous savez aujourd'hui à qui vous avez affaire par cette expérience de vie qui a peut-être pu être difficile aussi pour vous parce que on voit quand même qu'on a tenté de vous vampiriser, de vous faire du mal. Peut-être de s'amuser de vous, de jouer
dans l'illusion, dans la passion amoureuse, ouais, vous faire croire à une éventuelle possibilité, à une éventuelle bienveillance, alors que finalement, dans le fond, c'était vraiment vous jouer de vous, vous donner des illusions. Mais vous avez beaucoup d'intuition. Hein, on parle vraiment. J'ai encore la carte ici. Vous avez conscience de ça, mais ça vous a fait travailler sur une blessure que vous aviez en vous. Et vous avez pu enfin vous libérer d'une forme de parole, c'est-à-dire de pouvoir exprimer vos besoins, vos envies et vos limites vis-à-vis d'une situation. Vous avez su. Quelqu'un a voulu vraiment franchir vos limites, franchir votre vous vampirisez tellement au point de toucher votre amour propre. Mais la seule chose que cette personne a réussi finalement, c'est à vous rendre plus forte. Et votre réaction attise la curiosité de cette personne à présent. Elle se rend compte de ce qu'elle a été réellement. Et elle culpabilise, et je pense que elle souhaite enlever cette forme de culpabilité qu'elle ressent. Elle souhaite l'enlever. Ça la rend malade, puisque votre réaction met en lumière son comportement, donc ça la met mal à l'aise, ça touche son ego, parce que vous avez posé des limites saines et finalement cette personne prend conscience, voit clair en fait sur sa façon de relationner avec les autres, mais elle est embarrassée, mais il y a une forme quand même d'ego ici. Mais vous voyez clair sur les intentions des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a engagement, signature. Donc, il y a cette envie de faire alliance avec vous, hein, de pas forcément d'engagement ou d'amour, mais une forme d'engagement, fiabilité, amitié vis-à-vis de vous, parce qu'elle a vu clair sur votre gentillesse, en fait, finalement, qu'elle n'était pas intéressée. Et cette personne va vous proposer donc d'avoir une forme de partenariat, d'apaiser les choses et de revenir amis, pourquoi pas, mais ça va vous faire plaisir, ça c'est sûr. Ça va vous faire plaisir, vous allez prendre le temps, mais vous êtes plutôt attiré par une nouveauté, par l'envie de faire d'autres rencontres. Cette personne vous a tellement déçu que je ne pense pas que vous allez relationner avec cette personne. Vous êtes plutôt vers la nouveauté. Vous allez pardonner à cette personne, mais vous allez pas avoir vous êtes trop blessé. Vous êtes trop blessé. Cette personne vous a mis trop dans l'attente. S'est joué de vous, a été immature en termes de communication, voire pas du tout. Vous avez guéri votre intérieur. Grâce à cette relation, vous avez évolué. Il vous a rendu plus forte. Mais ça vous a terriblement blessé quand même. Ça, et ça, vous n'en avez plus envie. Vous avez été trop blessé. Même si vous êtes capable de pardonner, vous avez envie de passer à autre chose. Notion aussi de savoir que malgré tout, vous êtes unique. Peut-être avez-vous les cheveux frisés, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous êtes unique. Cette personne s'est rendue compte de votre valeur, et il a fallu vraiment du temps pour comprendre que vous n'étiez pas une personne malaisante et malfaisante, et peut-être qu'il y avait une forme de mystère qui planait autour de vous. Peut-être les personnes ont il y a eu un entourage où ça manquait d'ancrage, où ça manquait vraiment de
d'éclaircissement, d'épanouissement. On était vraiment dans quelque chose où on voulait garder le contrôle un entourage où voilà, on est plutôt sur la superficialité, l'illusion, la rigolade. Euh, on a fait planer un mystère autour de vous. On vous a pas forcément considéré de la même manière, mais là, les choses sont en train de se retourner. Mais il y a aussi le fait que vous avez trouvé votre comment on appelle ça, votre force en fait. Votre énergie, vous êtes forte, vous êtes toujours dans l'épanouissement, la joie, et ça perturbe en disant oh là là, malgré tout le mal qu'on lui a fait, elle n'a pas bougé, elle n'a pas, si, c'était intérieur, bien sûr que si, vous avez souffert, mais cette personne voit votre épanouissement, elle se dit mais elle est très forte, hein. Malgré tout ce qu'on lui a fait. Hop, allez, une carte. Je peux compléter la carte, hein. Ici, mon pierre. Ouais. Bon, je prends. Il y a cette notion de dire stop, hein, d'avoir vraiment trop souffert. Vous mettez un stop, je dis c'est bon, c'est fini, je vais pas me faire avoir encore, on va pas encore m'écraser, c'est fini. Je pose mes saines limites pour moi. Je ne me fais plus vampiriser par qui que ce soit. Et vous avez raison. Absolument raison. Et c'est comme si votre façon de réagir mais rend cette personne plus sage pour aller dans la bonne direction. Là, j'ai en couple, j'ai le diable et la lune, hein, donc on était vraiment sur quelque chose de très malsain, hein. Au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'illusion, ouais, il y a une forme d'addiction, une forme de, un côté vraiment très malaisant, très malsain. Ouf, même pas le temps de poser la question. Bon, on parle de la mort. On parle de transformation ici. D'accord? Une transformation totale pour devenir une énergie de roi de denier. Donc le roi de denier, c'est voilà une forme de stabilité, d'être prospère, d'avoir construit son royaume. Vous voyez? En fait, en gros, ici, tu m'as blessé, tu m'as fait beaucoup de mal, et aujourd'hui, je suis encore plus forte. C'est-à-dire que sans toi, j'ai construit mon propre royaume, j'ai construit mon propre univers. Je suis prospère, en fait. Je n'ai pas besoin de toi pour être bien dans ma vie. Et c'est la leçon que vous donnez à cette personne. J'ai pas besoin de toi. Je me suis transformée. Oui, j'ai souffert. Mon cœur a pris cher. Mais aujourd'hui, je suis bien dans ma vie. Je suis stable. Je suis avec un bon niveau financier, pas forcément riche, mais voilà, être capable de payer ses factures, de se faire plaisir comme on veut. Et c'est comme si cette stabilité, cette transformation perturbe cette personne. Là, j'ai l'énergie du cavalier de bâton et des amoureux. Bon, moi je vois très clair ici. Donc cette personne qui vous a mis mal, qui vous a vampirisé, qui vous a voulu du mal, qui a voulu jouer avec vous aussi. On parle de jeu, on a le diable et la lune. On parle vraiment de vous illusionner, mais volontairement, consciemment, par méchanceté. D'accord? Par immaturité, complètement. Et là, on voit cavalier de bâton, donc on arrive en cavalier de bâton, en énergie rapide et avec une vitesse folle pour vous proposer, faire une offre de partenariat. On parle d'amoureux, donc on se doute bien l'issue du partenariat. Et ainsi être dans une énergie de 10 de denier. Donc en gros, je reviens te faire une proposition amoureuse et dans le 10 de denier, donc dans l'idéal de construire
un foyer, une famille, mais une situation prospère, c'est-à-dire dans une forme de richesse, d'avoir un patrimoine, euh, de pouvoir créer une famille, génération en génération, enfin voilà. Là, cette personne revient, vous proposer une famille, malgré le mal qu'elle vous a fait. C'est fort quand même, hein. Je dirais que c'est quand même assez culotté. Quels sont les sentiments réels de cette personne, de ce cavalier de bâton vis-à-vis de vous? Quels sont les sentiments réels cavalier de bâton vis-à-vis de ce roi de denier? C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'accomplissement de votre vie professionnelle et financière, hein. Les réels sentiments, c'est un valet de denier, d'accord? Donc le valet de denier, c'est quelqu'un de jeune quand même au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui souhaite vous faire une offre, mais je sens pas d'amour. C'est quelqu'un qui est, voilà, influençable, qui a une énergie jeune, d'accord. Malgré vous êtes roi de denier, lui ce n'est qu'un valet. Donc je ne suis pas sûre que vous soyez réceptive à cette offre. Quelqu'un qui est vraiment dans une forme d'apparence, hein, de vouloir être dans m'as-tu vu, je suis prospère, vous voyez, j'aime pas du tout. Après, c'est vous qui voyez, vous aurez le libre arbitre par rapport à cette situation. On va aller voir, hein, quelle va être votre réponse. Quelle va être votre réponse? Quelle va être votre réponse? J'ai toutes les cartes qui tombent à chaque fois, c'est terrible. La réponse, vous allez être en 8 d'épée. En 8 d'épée, c'est être... vous avez cette sensation que cette personne, si vous mettez avec cette personne, vous êtes pieds et mains liés avec elle. C'est-à-dire que vous allez vous sentir bloqué. Comme si on essayait de bloquer votre aura, votre... Alors, je vais vous dire ce que je vois, comment je vois les choses. Il y a le 8 d'épée. Cette personne vous a vraiment vous a bloqué dans vos énergies, vous a bloqué dans votre, tel un ange. Vous êtes un ange et cette personne a réussi à toucher vos failles pour vous enfermer. Et mais elle a essayé, vous voyez. C'est comme si elle vous avait emprisonné dans quelque chose. Vous pouvez vous en aller, mais c'était il y avait vraiment une faille sur laquelle elle avait joué et qu'elle vous a mis plus bas que terre. Et là, vous voyez, j'ai la tour. Vous allez enlever ça parce que cette personne vous a mis dans une forme de dépendance affective, d'attente, a voulu vous assombrir, vous cacher de votre lumière ici. Vous allez mettre fin
Vous allez mettre une tour à ça, à cette proposition, pour avoir une stabilité. Le 4 de bâton et là, cette stabilité, vous savez très bien que vous serez stable simplement en faisant le deuil de cette relation. Vous allez faire le deuil de cette relation. Et vous êtes le karma de cette personne. Cette personne vous a vraiment mis mal, hein, et vous, tout dans la gentillesse et la compassion, vous allez le remettre à sa place en refusant son offre. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'intéressé. C'est quelqu'un qui peut-être pas forcément méchant. Enfin, si, on a vu qu'il a quand même essayé de vous faire du mal, hein, a fait preuve de beaucoup d'immaturité, comme on l'a vu tout à l'heure, qui s'est joué de vous, d'accord, mais qui se rend compte de votre valeur et de votre valeur prospérité en termes d'argent, en termes de faire valoir. Voilà, cette personne veut un faire valoir et va vous proposer le 10 de denier parce que vous serez dans des énergies de roi de denier. Une fois que vous aurez atteint ces énergies-là, cette personne reviendra vous proposer quelque chose. Mais ce que vous étiez avant, vous étiez bonne à foutre à la poubelle et à se moquer de vous, quoi. Donc, peut-être que cette personne revient de façon sincère, mais pour elle. Pour ce qui compte le plus à ses yeux, c'est les apparences, le patrimoine. Voilà, cette notion de patrimoine. Et non, vous allez mettre une tour à cette personne. Vous n'en voulez plus. Elle vous a trop bloqué dans vos énergies et vous avez mis une tour. Vous avez stoppé tout ça. Vous voulez être dans votre stabilité et vous allez faire le deuil de cette relation. Voilà. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas, ici, je dirais que c'est quand même, étant donné qu'on parle de décision, on a toujours le libre arbitre, d'accord? Mais oui, c'est sûr, cette personne revient vers vous et c'est flatteur, d'accord? C'est flatteur, c'est un miracle, c'est waouh, une telle personne, peut-être une belle personne, charmeur, etc. Mais est-ce qu'elle est saine pour vous? Est-ce que réellement on peut parler d'amour? Je ne le vois pas. Moi, j'ai que du denier. D'accord? J'ai que le patrimoine, la prospérité, l'argent, le financier, le professionnel. J'ai pas d'amour ici, j'ai pas de couple. Donc c'est vous qui voyez. C'est le libre arbitre. Peut-être chercher une carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Quel est le conseil? Quel conseil on peut donner? Le conseil, c'est moi, le conseil que j'ai, c'est de rester la reine de bâton, c'est-à-dire dans une forme de créativité, de passion dans ce que vous faites, hein, et de ce que vous aimez. Faites tout ce que vous aimez avec le cœur. De rester dans vos propres énergies et d'être au clair, hein, d'être dans la maîtrise de vos émotions. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire. Cette personne vous l'a appris. D'accord? Ah, j'ai pas mis ma lumière. Mince, j'espère que... Voilà. Cette personne vous l'a appris. Donc voilà, laissez passer la tempête, hein, à travers vous. Vous êtes au clair avec vos émotions, donc soyez bien ancrés et restez dans votre créativité, dans la passion du faire, dans l'amour du faire et de faire les choses avec le cœur. Voilà ce qu'on vous conseille. Et de faire vos propres choix avec le cœur aussi, d'accord? Mais de façon tempérée, de façon faites selon ce que votre cœur vous dit, d'accord? Mais soyez bien ancrés sur les réelles intentions de cette personne. Elles sont peut-être sincères, mais dans le but d'aller vers un patrimoine.
pas d'être dans un amour profond. Voilà. C'est un mariage d'intérêt. Voilà, un mariage pour augmenter un patrimoine. Donc clairement, je ne sais pas. Si vous cherchez vraiment quelque chose d'amour et de passionné, ça sera passionné, mais l'amour, je sais pas. Donc c'est vous qui voyez. Parce que là, vous sortez quand même d'indice d'épée. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Cette personne vous a mis plus bas que terre. Elle vous a piqué avec ces 10 bâtons, ces 10 épées là, bien comme il faut. Vous voyez cette carte? C'est exactement la même chose. Cette personne vous a vampirisé. C'est dingue. Ça m'énerve. Bref. Donc voilà, restez dans vos énergies, dans le cœur, dans la créativité. Passionnez-vous, faites ce que vous aimez et voilà. Vous faites votre propre décision. Il y a forcément quelque chose de beau qui va arriver par la suite, hein, mais c'est comme si vous deviez encore travailler. Voilà, laissez les choses s'ancrer dans la matière, dans vos cellules, dans votre corps. Mais attention au retour de cette personne et de ce mariage d'intérêt. Voilà. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Et puis voilà, à de nouveau, on se retrouve pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. Merci, à bientôt.